Mardi 31 décembre 2019, 20 heures. Le discours radio-télévisé de fin d'année du président de la République aux Sénégalais. Macky Sall détendu, avenant, quasi sympathique, qui encaisse quelques rares pics-tests sans se fâcher, sans répliquer vertement. Au contraire, il a même rigolé à quelques reprises. Il s'est passé quelque chose, quelques petits miracles dans la tête, mais surtout dans la personnalité du chef de l'État. S'agit-il d'un souffle divin accompagnant le deuxième mandat pour le bonifier? Y a-t-il derrière ce changement bonifiant une équipe de gourous bienfaisants qui aurait créé la métamorphose du Macky nouveau? Il faut peut-être se féliciter de la nette amélioration psychologique qui désormais semble écarter toute suspicion sur l'interlocuteur qui pouvait paraître suspect auparavant, dès qu'il semblait ou pouvait sembler hostile, ne serait-ce qu'en apparence. Pourtant, la politique est aussi une affaire de relations publiques, de leçons de vie dans les échanges avec les autres. On se découvre en se frottant aux autres et en prenant des autres. Le meilleur critique n'est peut-être pas dans les résultats électoraux, encore moins dans les états-majors politiques lénifiants à critique ou qui isolent le chef comme une barrière de sécurité en cultivant la distance entre lui et ses adversaires. À ce titre, je me permettrai une réflexion adressée à M. Famaras Ibrahima Sagna. Suggérez, M. Sagna, dans votre dialogue national, une coalition de leaders de tous les partis signifiants. Ils auront la responsabilité de se faire la morale entre eux et de veiller à la bonne entente entre leurs militants. L'effet attendu? Eh bien, on range les rancœurs, les petites haines, pour plus de sympathie les uns pour les autres, une bonne camaraderie en société politique, nonobstant les différences idéologiques et les rendez-vous inévitables de confrontations électorales. À mercredi prochain.